Les nouvelles d'aujourd'hui ne sont pas bonnes. Selon certaines études, l'Afrique s'en sortira malheureuse de la tournure que prend le changement climatique actuellement. Le rapport de l'Organisation internationale Christian Aid dévoile que 8 pays africains seront sévèrement touchés dans leur croissance économique d'ici 2050 à 2100. Également, l'Afrique tout entière verra son produit intérieur brut chuter. Sur quoi se fonde l'Organisation internationale pour faire de telles allégations? Pourquoi les pays africains vont-ils autant souffrir de ce changement climatique alors qu'ils n'émettent que moins de 3% du total de gaz à effet de serre émis sur le plan mondial? Si vous êtes partant pour avoir des réponses à toutes ces questions, je vous invite à vous installer confortablement pour écouter jusqu'à la fin ce que j'ai à vous raconter à propos de ce sujet. Bienvenue à vous tous qui regardez à présent la chaîne de l'information sur l'investissement et l'entrepreneuriat sur le continent africain. Nous sommes heureux de vous accueillir au sein de cette merveilleuse communauté. Je m'appelle Montessori Boni et ça fait quelques temps ici que je vous partage l'essentiel de l'information sur les différents projets d'investissement en Afrique. Je partage également l'information économique parce qu'elle est susceptible d'influencer vos décisions d'investissement en Afrique dans le futur. Par ailleurs, en ce moment sur Investir Innover en Afrique TV, nous avons une offre très utile pour nos investisseurs ou nos entrepreneurs. Investir Innover en Afrique TV a constitué une communauté de personnes intéressées par l'investissement en Afrique. Vous avez encore l'occasion de devenir membre de cette communauté. Cela vous donne notamment droit à plusieurs avantages. Vous avez des contenus exclusifs, des partages d'expériences tels que les lives sur l'investissement, très utiles pour chacun, parce qu'ils vous permettront de ne pas faire les mêmes erreurs que celles de ceux qui vont vous partager leurs expériences. Ces expériences vous permettent aussi d'avancer beaucoup plus rapidement, de façon intelligente, car vous allez tirer des leçons de ce que les autres vous ont partagé pour prendre enfin une longueur d'avance et travailler de façon efficace et avec des délais courts. Dans cette communauté, vous avez aussi la possibilité de construire un réseau de partenaires crédibles et fiables, d'autant plus que ces derniers sont intéressés par l'investissement en Afrique. Ensuite, vous avez également la possibilité, en tant qu'entrepreneur, de lever des fonds. Cela se passe en equity crowdfunding. Et il y a tellement d'avantages que vous gagnerez à vous joindre à une telle communauté de personnes formidables. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton rejoindre qui est au bas de la vidéo à côté du bouton d'abonnement. Cela vous demandera tout au plus 2,99 €. C'est à titre de votre souscription. Nous avons commencé à travailler depuis un bon bout de temps déjà. Il sera donc beaucoup plus profitable pour vous de nous rejoindre dès à présent. Ne perdez pas le temps pour prendre votre décision. Vous avez vos concurrents, eux, qui ne réfléchissent pas de midi à 14 h pour savoir s'ils vont prendre une décision en leur faveur ou pas. Donc, c'est à vous de changer la donne si vous voulez devenir le maître du jeu. Rejoignez donc la communauté d'Investir Innover en Afrique TV si vous êtes intéressé maintenant. Revenons à notre sujet du jour. La mauvaise nouvelle, l'Afrique, elle, n'émet que moins de 3% de gaz à effet de serre. Mais voyez-vous, elle va subir lourdement les conséquences du changement climatique d'ici 2050, selon le rapport de l'Organisation internationale Christian Aid. Le réchauffement climatique pourrait réduire la croissance du PIB du continent africain de près de 2/3 d'ici la fin du siècle que nous vivons si les investissements importants ou nécessaires ne sont pas réalisés dans le domaine de l'adaptation ou du dérèglement du climat. C'est ce que nous révèle le rapport intitulé « Le coût pour l'Afrique des dommages économiques considérables dus au changement climatique ». Ce rapport indique notamment que le maintien des politiques climatiques actuelles qui pourrait aboutir à un réchauffement de 2,7 degrés Celsius par rapport
à l'ère pré-industrielle d'ici la fin du siècle pourrait réduire la croissance du PIB du continent africain de 20% d'ici 2050 et de 64% d'ici 2100. Pour l'organisation Christian Aid, même si l'humanité parvenait à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius par rapport au niveau qu'on avait atteint à la période pré-industrielle, cela tel que prescrit par les objectifs de l'accord de Paris sur le climat, la croissance économique des pays africains devrait être en moyenne réduite de 14% d'ici 2050 et de 34% d'ici 2100. Des 50 pays étudiés par le rapport, 8 pourraient être particulièrement touchés par d'importantes pertes économiques. Ces 8 pays sont le Soudan, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad, le Djibouti et le Nigeria. Il sera fort probable que ces pays subissent des réductions de leur taux de croissance économique de plus de 25% d'ici 2050 et de plus de 75% d'ici 2100 dans le scénario d'un maintien de politique climatique actuelle. Faut-il déjà le rappeler? Selon des sources sûres, entre 1991 et 2010, la hausse des températures a conduit à la réduction du taux de croissance économique des pays du continent de 13,6% en moyenne. Pour le Soudan, par exemple, les inondations ont provoqué des déplacements de plus de 250 000 personnes dans les 15 sur 18 provinces du pays depuis le début de l'année en cours. Il pourra être confronté à une réduction de la croissance de son PIB de 32,4% d'ici 2050 et de 84% d'ici 2100. Dans la mesure où le réchauffement climatique est limité à 1,5 degré Celsius par rapport au niveau atteint à la période pré-industrielle, le Soudan pourrait enregistrer une réduction de la croissance de son PIB de 24,4% d'ici 2050 et de 51,6% d'ici 2100. Voilà d'où viendra donc peut-être notre prochaine épreuve économique. On n'a pas encore terminé avec les pressions à court terme. En conséquence, à la pandémie de la COVID-19, en conséquence à l'aggravation de la crise des dettes, en conséquence à la hausse des taux d'intérêt et des mesures d'austérité qui sont de plus en plus appliquées par les bailleurs de fonds. Dans tous les cas, l'Afrique va encore subir les séquelles d'un phénomène dont les origines ou bien le nid des origines est à chercher ailleurs que sur son propre territoire. Comme c'est le cas d'ailleurs avec la guerre en Ukraine. Mais personnellement, cela me fait un peu sourire. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que l'Afrique est résiliente. Je sais qu'avec les nouvelles générations africaines, l'Afrique ne tombera pas. Elle pourra être à genoux, mais elle se relèvera pour continuer sa marche. Les mêmes qui prédisent la chute des économies africaines à cause du changement climatique sont les mêmes qui ont prédit un hécatombe à cause de la COVID-19, des millions de morts à cause de la crise alimentaire qui pourrait découler de la guerre en Ukraine. Et alors, ne perdons pas de vue que l'avenir du monde dépend de l'Afrique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est pourquoi j'aimerais vous lire en commentaire. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et merci de rester fidèle à Investir Innova en Afrique TV. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.